On arrive donc sur cette partie 2. On va voir un petit peu les outils essentiels que vous pouvez utiliser. On a moins à faire avec la structure ici que l'écriture même des paroles, le fond de la chanson, et puis trouver un petit peu cette poésie et cette musicalité dans vos paroles. On commence avec les 6 meilleurs amis que je vais vous afficher avec de jolies couleurs. Les 6 meilleurs amis, vous pouvez leur poser des questions et les solliciter à chaque fois que vous êtes un peu bloqué dans la construction de votre histoire. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Ces questions-là, vous posez ces questions-là, ça va vous obliger à fermer les yeux et à imaginer la scène. Dans le songwriting, on conseille souvent d'aller piocher dans votre intérieur, d'aller piocher dans vos souvenirs et dans la mémoire émotionnelle et de vos sens. On commence avec qui? Qui parle à qui? Est-ce que vous voulez m'expliquer à moi, auditrice, ce que vous avez vécu? Ou est-ce que vous vous adressez directement à un oncle que vous détestez? Ensuite, on a quoi? De quoi tu veux parler? C'est quoi le sujet de ta chanson? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être, par exemple, être trahi, être déçu, par exemple. Après, je trouve que quand et où fonctionnent vraiment ensemble. Il faut fermer les yeux et vraiment imaginer la scène dans votre tête. T'es dans quelle pièce? Est-ce que t'es dehors? Est-ce que t'es dans quel pays tu es? C'est quelle saison? Est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est l'automne? T'es dans quelle période de ta vie? Qu'est-ce que tu viens de vivre? C'est quoi le contexte physique et temporel de cette chanson? Quel espace, quelle scène pourra servir au mieux le sujet de ta chanson? Par exemple, si tu parles de trahison ou de rupture, comme on a vu précédemment, l'exemple qu'on a vu précédemment, est-ce que par exemple tu croises ton ex au début du printemps dans un café et que le café c'est le café que vous aviez découvert ensemble? Est-ce que ça se passe par exemple en plein hiver et que c'est un appel téléphonique à 3h du matin dans l'appart dans lequel vous habitiez ensemble? Est-ce que par exemple c'est à son mariage? Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein d'endroits, plein d'espaces et plein de temporalités pour un même sujet, pour un même quoi et pour un même qui. Ensuite on a pourquoi. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi, par exemple, tu voudrais parler à cet ex-là? Est-ce que peut-être t'es pas passé à autre chose? Est-ce que t'as juste envie de savoir comment elle va? Et ensuite, on termine avec le comment. Et le comment, c'est l'angle choisi pour parler de ce sujet. Comment ça se passe, du coup, cette discussion avec cet ex? C'est quoi les mots qui sont prononcés? Comment est-ce qu'ils sont dits? Comment tu te sens quand t'entends sa voix? Ce genre de choses. Il y a plusieurs manières d'écrire, en tout cas de manières de trouver des sujets sur lesquels écrire. Il y en a une que je fais beaucoup, c'est de faire une sorte de rendu réel d'un souvenir que t'as vécu pour de vrai. Je ferme les yeux. Moi, quand je le fais, j'ai tendance à fermer les yeux et imaginer et revoir tout, quoi. Qui était placé où? C'était quoi l'odeur dans l'air? Est-ce qu'il faisait froid? Est-ce qu'il faisait chaud? Dans quelle pièce on était? Qu'est-ce que je venais de vivre? D'où je venais? Où je suis allée après? J'essaie vraiment de refaire tout le contexte, en fait, de cette scène-là et de ce moment-là que j'essaie de retranscrire dans cette chanson. Vous pouvez aussi créer une scène entièrement que vous n'avez pas du tout vécu. Imaginez des personnages, imaginez des lieux, des locations. Vous pouvez vous projeter à leur place et parler pour eux par pure empathie ou par souvenir d'avoir vécu quelque chose de similaire aussi. Vous pouvez aussi combiner plusieurs scènes en une que vous avez vécues pour mettre un petit peu de réel mais pas trop. Vous pouvez exagérer des traits, changer le décor, vous pouvez changer la lumière, vous pouvez changer la temporalité, vous pouvez rendre quelqu'un de bien plus méchant que ce qu'il était réellement et que les mots soient bien plus durs que ce qu'ils étaient réellement. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. En fait, c'est vous qui écrivez le film, c'est vous qui dirigez les acteurs, c'est vous qui faites la lumière, c'est vous qui faites le décor, c'est vous qui choisissez le lieu du tournage. C'est votre film et c'est vous qui décidez de tout ça. Du coup, on va arriver sur l'exercice de cette partie-là. J'aimerais que vous preniez la dernière chanson que vous avez écrite, ou une chanson qui vous plaît beaucoup, et que vous répondez du coup à chacune de ces questions. Qui parle à qui? De quoi ça parle? C'est quoi le sujet? C'est quoi le thème? Ça se passe quand? Ça se passe où? Est-ce qu'il y a des indications dans le texte? Pourquoi on en parle? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et comment c'est amené? Quel est l'angle? Et est-ce que la musique, elle accompagne cet angle qui est choisi?